Hola, hola! Bienvenue dans cette deuxième épisode où est-ce que je te partage mes expériences au Mexique. Au risque de me répéter, l'hiver que j'ai dans mon cœur gravé à jamais. Tu vas te demander peut-être pourquoi après cette vidéo-là, mais je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Je me suis dit que il fallait que je te refasse une autre vidéo pour t'expliquer tout ce qu'on a pu vivre au-delà de faire le trajet parce que c'est rempli d'anecdotes. Je pourrais encore passer la journée à t'en raconter. Euh, mais comme tu as vu le dernier vidéo, il y a des fois où est-ce que j'ai de la misère puis ça s'étire un peu. Alors, à cause de ça, je vais commencer tout de suite. Donc, je pense qu'un point important qui est bon que je répète, c'est qu'on connaissait aucunement la langue. Mon chum avait pratiqué un petit peu, mettons, comme par Duolingo, là, mais on s'entend que dans la vraie vie, les gens parlent vite et c'est vraiment pas évident de se faire comprendre. On s'est fié aussi à nos traducteurs sur Internet, mais on s'est rendu compte que le réseau au Mexique n'est pas souvent au rendez-vous. Mais écoute, on est entré, on en est sorti, on s'est toujours débrouillé. Il y a même une fois où est-ce que mon chum faisait des dessins sur le sable pour réussir à se faire comprendre avec un autre monsieur. C'est quelque chose qu'on s'était fait dire, tu vas voir, ça va t'arriver dans ton hiver, ça se peut pas que ça arrive pas, et ça n'a pas été long que ça l'a arrivé. Quand je te dis qu'on s'est fait raconter ça, c'est que évidemment qu'on a pris le plus de conseils possible. On a été à une édition au Québec l'été précédent, où est-ce que c'était plein de voyageurs qui se réunissaient, qui racontaient leur expérience. On s'est fait mettre en contact avec des gens qui sont devenus des amis qui font ça. Euh, Moi, personnellement, j'ai connu beaucoup de nomades. J'ai été leur jaser. Il y en a qui sont allés au Mexique. J'ai jasé aussi avec eux autres. On a vraiment été bien encadrés. On a eu des bons conseils. On les a suivis. Parce que on s'entend que du monde qui nous ont dit hey, fais pas ça, ça n'a pas de bon sens, c'est dangereux. Ben, il y en a, il y en aura toujours. Mais quand Linda a quelque chose en arrière de la tête, ben, elle va le faire pareil. Mais à 50 quelques années maintenant, après les conseils, plutôt que quand j'étais jeune et fofolle et j'écoutais personne. Bref, tout ça juste pour dire que ça a du bon de vieillir. Je me suis pris des petites notes parce qu'il est tellement arrivé de choses. Je sais pas si je vais être capable de tout te raconter. En même temps, je veux rien oublier, mais en tout cas, bref, tu vas me voir souvent baisser les yeux pour aller voir des petits points à te raconter. Euh, je te dirais que le fait le plus marquant de cette aventure-là, c'est que dans les conseils qu'on a écoutés, on s'était fait dire, va te chercher une coupole de barre de suspension parce que les chemins sont maganés. Quand j'ai raconté ça à mon chum, il est parti à rire puis il a fait comme, mais oui, on a tout est malade. Mais lui, si, sage personne que c'est devenu, ben, il a décidé d'écouter le conseil et de dire, OK, on va aller chercher des barres de suspension. On en a acheté 2. On en a brisé, je ne sais jamais si je dois dire 4 ou 5. On en a brisé 4. Mais il y en a une 5e qu'on s'est fait bricoler parce que là, on était mal pris, on n'en avait plus. Mais du bricolage, là, ça fait pas long feu. Donc, elle a pas fait long feu. Il a fallu la rechanger. Donc, on a changé 5 fois des barres de suspension. On n'avait jamais fait ça de notre vie. Mon chum, oui, il fait des changements d'huile, il bricole un petit peu, là, mais on s'entend que de la grosse mécanique comme ça, sur le bord du chemin, avec pas grands outils, vive les vidéos YouTube. Il avait un petit peu regardé comment faire. Et première fois que c'est arrivé, ben, écoute, on se relève les manches, puis c'est ce qu'on fait. Petite anecdote, les gens vont parler souvent de faire attention à la police, les fausses polices, l'armée, tout ça, c'est dangereux. À chaque fois qu'il nous est arrivé quelque chose, souvent la police était dans le décor et souvent ils nous ont aidés. Nous autres, les mauvais commentaires qu'on a eus par rapport aux polices, c'est pas jamais arrivé. Ça veut pas dire que ça existe pas. Toucher du bois, si vous avez envie de faire ça. Mais moi, je partage mon expérience.
Donc, cette première anecdote-là était juste l'autre côté d'un barrage d'armée. Et c'est impressionnant parce que là-bas, autant la police que l'armée, ils se promènent avec des mitraillettes dans leurs mains. Donc, t'as pas envie de faire des blagues ou quoi que ce soit. Cette première fois-là, mon chum avait googlé la traduction. On a un bris sur la roulotte. Est-ce qu'on peut changer ça ici sur le bord du chemin? On va pas vous déranger, là, même si c'est proche du barrage, on peut pas aller bien plus loin, malheureusement, là. Et quand le, le monsieur armé a vu Carl approcher, il a vraiment redressé sa carabine, sa mitraillette. Et là, Carl de faire comme, non, non, regarde, je veux juste te montrer mon téléphone pour que tu lises. Et là, le monsieur, il a lu et il a fait, OK, c'est parfait. Merci de m'avoir prévenu. Là, on s'entend qu'on fait des gestes parce qu'on comprend pas grand-chose. Et là, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est rentré dans le Mexique, donc on n'a pas été à pratiquer encore notre espagnol. Donc, on s'est réparé avec, comme je disais, l'aide de vidéos YouTube, etc. Je l'ai aidé du mieux que j'ai pu. Et on a réussi à faire ça sur le bord du chemin. On a été chanceux cette fois-là. On n'a pas brisé rien. On a été capable de se réparer sans avoir besoin de rien d'autre chose. Par contre, on en rit par après, sous l'excitation. Mon chum était tellement content qu'il a replacé la roue, il a mis les notes, mais il les a pas serrées. T'imagines un peu qu'est-ce qui est arrivé? On repart, on s'en va, on est fiers de nous autres, on est contents. Arrive dans un croche à un moment donné et qu'est-ce qu'on va pas passer à côté de nous autres? Notre roue. Là, ça va pas bien. Mon chum de fer. Ah merde, j'ai oublié de revisser comme faut les boulons. Arrête encore sur le bord du chemin. Et là, ça n'a pas été aussi facile. Là, on est arrêté puis on regarde ça puis on se gratte la tête parce qu'on ne sait pas comment est-ce que on va réparer ça parce que là, il y a eu du bris, la vibration. La roue est plus bonne. Fait que quand on arrête à des endroits, t'as quand même tendance, on est déjà un peu gêné, on socialise pas tant, mais veut pas, il y a quand même un contact qui se fait avec les gens autour de nous. Puis, il est passé une petite vanne avec un monsieur, madame d'une 70 ans environ, des gens que ça faisait plusieurs fois qu'ils faisaient cette expérience-là. Et là, ils nous voient sur le bord du chemin à regarder la roulotte puis à se gratter la tête. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas, sont arrêtés. Et la madame parle parfaitement espagnol. Donc, on y explique ça. Et on est dans la cour d'un hôpital. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les hôpitaux, mais il y a une police armée à la porte de cet hôpital-là. Donc, la petite madame s'en va voir le monsieur et raconte notre problème. La police call ses amis qui envoie du renfort. Un pick-up qui arrive avec les policiers dans la boîte de pick-up armés jusqu'aux dents qui viennent regarder. La madame y explique qu'est-ce qui se passe. Il embarque mon mari dans la boîte de pick-up et ils s'en vont chercher les pièces. Il y en avait un dans la gang qui parlait un petit peu anglais. Donc, ils ont réussi à trouver des choses. Puis écoute, si un jour tu croises mon chum, demande-lui d'aller plus loin dans cette expérience-là, de raconter cette histoire-là, parce que moi-même, je retiens pas tous les détails et je pourrais passer une demi-heure juste à raconter ça. Mais bref, imagine, moi qui est resté sur le bord de la roulotte, pick-up roulotte, avec le petit couple que je connais pas, à espérer que mon chum revienne. Et je vais m'arrêter là parce que lui-ci s'est posé des sérieuses questions à savoir s'il allait revenir. Mais oui, il est revenu avec tout ce qu'il fallait pour se réparer, réinstaller ça et merci, bonjour, on reprend la route. Il y a des fois où est-ce que ça a été plus facile, mais d'autres fois plus difficile. Je te raconterai pas les 5 fois parce qu'on est quand même déjà à 10 minutes. Mais il y en a une que j'ai pas le choix de te raconter. C'est l'avant-dernière, où est-ce qu'on est sur le bord d'un ravin. Il fait 40 degrés. J'ai à peine de l'espace à débarquer du pick-up, à mettre les pieds à terre, à longer la roulotte pour aller voir encore le bris. Donc, on peut pas se réparer là.
Faut dire que mon chum, je sais pas, il vient des notions, j'imagine, dans ces moments-là où est-ce que des flashs d'intuition qui fait comme je vais essayer ça, je vais essayer de bricoler quelque chose pour me tasser au moins de là, être capable d'avancer, parce qu'à ce moment-là, on n'est même pas capable d'avancer. Donc, être capable de s'avancer jusqu'à la cour suivante, rentrer dans la cour, à ce moment-là, on a un ami qui est avec nous autres. Dans notre périple, on s'est rendu, je t'ai raconté dans le dernier épisode, voir un ami dans le coin de Playa del Carmen qui avait envie de faire la route de retour avec nous autres. Donc, elle parle super bien espagnol. Est allée voir le monsieur qui restait là, y expliquer la circonstance et le monsieur de nous accueillir à bras ouverts. Ils nous ont aidés à nous réparer. Les enfants ont embarqué dans le projet. C'est l'école à la maison là-bas, hein. Donc, on a réparé cette barre de suspension-là avec toute la famille qui nous a aidés. La maman qui arrive avec du jus parce qu'on sue, là, à 40 degrés, d'inter, pas de cours d'eau à proximité. On a sué notre vie. Mais anecdote que je vais me rappeler toute ma vie, c'est que quand je suis débarquée du pick-up et que j'ai vu la situation, ce qui m'est venu en tête, ça aurait pu être le découragement total. Mais ce qui m'est venu en tête, ça a vraiment été, oh my God, si je me rappelle toutes les autres fois où est-ce qu'on a eu des avaries, comment ça l'a viré, le positif qu'on était capable de sortir de ça, l'ampleur de la situation aujourd'hui, je me dis qu'est-ce qui va résulter de ça, l'ampleur du bénéfice va être incroyable. C'est là où est-ce que j'ai compris que j'avais intégré toutes les formations, tous les apprentissages que j'avais faits dans les dernières années. Et comme de fait, ce soir-là, les Mexicains jouaient de la guitare dans ma roulotte avec la guitare de mon père, à peu près le seul objet que j'ai gardé du décès de mon père, v'là 30 ans. Guitare que je ne sais même pas jouer, que j'ai essayé puis qu'on l'a ou on l'a pas. J'ai pas poussé pour aller plus loin. Mais imagine le scénario, écoute, je pleurais à chaudes larmes quand j'ai vécu toute cette journée-là, cet après avarie-là, je vais dire. Donc, non, sur le coup, c'est pas le fun, mais après ça, là, ça n'a pas de prix, c'est priceless. Toute la chaleur humaine que tu vas chercher, les gens nous ont fait à manger, ils n'ont jamais voulu qu'on leur donne une scène. C'est incroyable. Et ça, c'est ça. On a remplacé 5 barres de suspension, 2 fois qu'il est arrivé des anecdotes avec des roues. Ça serait trop long rentrer dans les détails. Je vais plutôt passer à d'autres choses que j'ai envie de te raconter là. Les décors qu'on a vus, écoute, t'es ailleurs, là. Les falaises, les montagnes, les précipices, les chemins, pas de garde-fou, un petit chemin simple où est-ce que ça croise des deux côtés, c'est arrivé, où est-ce que dans un chemin, dans la théorie, 2 véhicules, on est 4. 2 qui se dépassent d'un bord, 2 qui se dépassent de l'autre. Tu serres le volant, tu serres la poignée, tu serres les fesses, tu fais une prière parce que tu te demandes si ça va passer. J'avais même entendu des anecdotes de miroirs qui se frôlent et qui s'accrochent tellement c'est serré. Mais à chaque fois, tout a bien été. Fait que, tu sais, tu te dis, non, non, j'ai cette destination-là à arriver à soir et je vais y arriver. Tu focuses pas sur ce qui peut arriver de négatif. Tu fais comme, non, je m'en vais là, ma destinée est là et c'est ça qui va arriver. Et je crois vraiment que c'est cette croyance-là qui fait en sorte que de fois en fois, d'expérience en expérience, que on s'en sort toujours plus grand, qu'il arrive le moins de choses possible, qu'on rencontre des bonnes personnes sur notre chemin. Et tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu comme décor, c'est wow! Les liens d'amitié qui s'est créés avec les gens qui nous ont aidés, avec les gens qu'on a rencontrés dans les campings, qu'on est encore aujourd'hui amis, ça n'a pas de prix de vivre ces expériences-là. Donc, t'as pas le choix aussi de te connecter à ton intuition. On nous avait dit, tu roules le jour, tu te parques pas trop tard, parce que si
tu arrives là puis tu as un mauvais feeling, il faut que tu aies le temps de trouver un autre endroit pour te réinstaller. Mais tu sais, quand tu es sorti de ta zone de confort jour après jour, heure après heure, certaines journées, t'as pas envie de rouler jusqu'à 7-8 heures le soir. Là. Quand il arrive 2h30, 3 heures, que tu t'es trouvé ton endroit pour t'installer, tu es vraiment content. Donc, pour aujourd'hui, là, c'est bien assez. Fait que ça nous apprend à développer encore plus notre intuition, à comprendre aussi qu'est-ce que c'est, parce que de par toutes ces expériences-là, je me suis rendu compte que je l'écoutais souvent, mon intuition, mais sans trop jamais réaliser que c'est ce que je suivais, c'est ce que j'écoutais. Donc, quand je te parle de décor, écoute, on a j'ai tellement de choses qui me viennent en tête, puis je le sais que le temps est limité. Si un jour on se croise en vraie vie, ça va me faire un plaisir de répondre à tes questions. Mais c'est ça, il faut que je me limite. Donc, j'ai envie de te parler des décors de dunes, où est-ce qu'on s'est ramassé, où est-ce qu'on s'est installé, qu'on a couché, euh, les, les balles de foin, pas de foin, mais de paille ou de je sais pas trop quoi, qui roulent dans le chemin comme ce qu'on voit dans les films, les chemins remplis de sable. C'est des décors dans lesquels on a vécu, on a dormi. Le sable à perte de vue, ça fait comme des vallons, c'est de toute beauté. Le soleil qui se couche, qui se lève dans ces décors-là. Les forêts de cactus immenses. Je te réinvite à aller voir mon album photo sur Facebook, Nomade 2.0. Tu vas visualiser tout ce que je te raconte présentement. La route pour s'y rendre jusqu'en Arizona aussi. Euh, Autre chose que j'ai envie de te parler, tantôt je t'ai dit que l'Internet était so-so. Quand tu fais de la formation et que tu développes du travail en ligne, je vais te dire que c'était pas tout le temps évident. J'avais des formations live que je devais faire, que des fois j'étais obligée de réécouter en rediffusion avec le petit cercle là, que avant d'avoir la phrase suivante, tu as 2-3 minutes où est-ce que tu fais comme ah, je veux la faire, je veux le finir, cette vidéo-là, j'ai mes exercices à faire, tout ça. Mon mari, comme tu le sais, probablement, qui a fait sa formation de conseiller voyage, qui devait se trouver aussi des endroits pour répondre à ses clients, de leur trouver des voyages, etc. C'est d'autres anecdotes aussi qui nous est arrivé que, que je pourrais te raconter encore plus en détail. Dans les décors, la mer turquoise de Cancun, là, oh my God, c'est la plus belle couleur de mer que j'ai vue de ma vie. Bacalar, des immenses lacs encore là, bleu turquoise. Je me souviens pas, ils nous ont raconté pourquoi et comment c'est possible, mais un lac où est-ce que aucune végétation, aucun poisson ne peut vivre là-dedans, qui est quand même pourtant un eau douce, où est-ce qu'on a pu aller se baigner. J'ai embarqué mon chien, tu le sais, je voyage avec mon chien toujours, qui a pu nager dans ces belles eaux-là turquoises. De voir les familles qui se promènent, tu sais, nous autres, on a peur de tout, on est endoctrinés, on se fait tellement dire que fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Là-bas, les familles se promènent en moto. Le papa, la maman, t'as le petit bébé qui est sa tank, t'as l'autre enfant qui est dans les bras de la maman. Ils peuvent être 4 sur un scooter que tu fais comme avec les sacs d'épicerie puis tout ça, là, tu fais comme oh my God, il y a juste là que tu peux voir ça. Mais je le sais pas. Curieusement, il y en a pas d'accidents qui arrivent. Je te dis pas zéro, mais il y a pas tant d'accidents qui arrivent là-bas. On dirait que les gens sont comme tellement pas encadrés que ils savent qu'ils sont responsables de leur corps, puis ils se débrouillent, puis ils le font de façon quand même sécuritaire, puis il arrive rien. Ou c'est pas fréquent. Donc, plein de choses qu'on voit. L'asphalte qui est tellement magané par endroits, tu peux avoir un précipice qui commence vraiment où la ligne de la fin de l'asphalte, là, et que, whoop, il commence à tomber des morceaux de ce précipice-là. Et il peut manquer
un pied, 2 pieds d'asphalte sur le chemin. Pendant que tu roules, il faut tout le temps que tu regardes l'asphalte. On trouve que les chemins sont maganés au Québec. Quand tu vas au Mexique, moi, te compte un fait que on trouve que c'est pas si pire, là. Mais il faut que tu les évites parce que c'est la falaise qui commence là, puis là, tu te dis, coudonc, ça va-tu tomber aux alentours? Fait que tu te tasses un peu de l'autre côté, mais là, quand il arrive un véhicule en avant de toi, ben, ça prend des yeux tout le tour de la tête. Dans les décors qu'on a vus, les grottes avec les stalastiques, je pense que ça s'appelle, qui descendent du plafond, c'est magnifique. Il y en a au sol, il y en a où est-ce qu'il y avait de l'eau dans le fond, une eau tellement claire, tu as le droit d'aller te baigner. J'ai des images là qu'on dirait que je flotte dans les airs tellement que l'eau est limpide. Les ruines qu'on a vues, les temples mayas, waouh! C'est ça qui fait que tu es content d'être là, que tu voudrais être nulle part d'autre. Dans les choses que j'ai envie de te raconter, les stations-service qui sont pas là aussi souvent qu'au Québec. Il y a des fois, là, où est-ce qu'encore là, ta prière, tu l'as fait parce que tu espères pas manquer de gaz sur le bord du chemin. Tu peux en voir sur Internet, mais tu arrives en réalité, elle n'existe plus, elle est fermée, il n'y a pas de gaz. Des fois, c'est des gens avec des pick-up qui ont rempli des tanks qui s'en vont sur le bord du chemin. Fait que tu vois ça, puis il t'en manque, t'as peur de pas te rendre, mais tu fais comme, écoute, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais je vais en mettre parce que, bref, je veux me rendre. Ça nous est pas arrivé, mais ça aurait pu. Donc, on s'était fait dire aussi quand même des stations-service si on avait des choix de, évidemment, de privilégier ça. Mon Dieu, que c'est ça. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Du paddleboard que je pensais faire. J'en ai pas fait autant, mais quand j'en ai fait, Caroline encore là, que ça a été des belles expériences sur un eau turquoise de toute beauté. Des ponts, des overpasses qui passent sur le chemin, mais qu'il n'y a pas de route ni à gauche ni à droite. C'est comme des overpasses nowhere que tu te dis, il n'aurait pas dû commencer à créer le chemin avant de faire l'overpass. Tu ne vois pas de chemin ni d'un bord ni de l'autre, mais l'overpass, il est là. Il y a des choses vraiment bizarres. Autant qu'on a fait des régions touristiques, là, comme justement Cancun, Playa del Carmen, Tulum, puis tout ça, c'est vraiment très américanisé. Mais il y a plein d'endroits où est-ce qu'on était dans les terres, puis écoute, euh, c'était vraiment juste des locaux, pas de touristes. Encore là, tu viens chercher quelque chose d'incroyable que quand tu arrives dans les touristes, là, tu fais comme ouf, ça me tente pas mal moins, mettons. Euh, Qu'est-ce que je t'ai pas, les petits lancements de bébés tortues full cute, là. Et c'est protégé les tortues là-bas, donc quand ils savent qu'une tortue a pondu, ils vont chercher les petits œufs, ils mettent ça dans un endroit protégé, puis quand il est clos, on peut aller les reporter à la mer. Le traversier qu'on a pris quand je t'ai raconté qu'on est parti du Baja pour s'en revenir sur le mainland, où est-ce qu'on a embarqué dans un traversier de vannes. Écoute, ça prenait un bon chauffeur en tabarouette pour se rentrer entre deux vannes. T'étais même pas capable d'ouvrir la porte du pick-up au complet pour débarquer tellement qu'il n'y avait pas d'espace avec la prochaine. Même pas d'espace à descendre les marches de la roulotte. Euh, Mon chum les avait enlevés parce que c'est impossible de monter dans la roulotte quand les marches sont comme à l'intérieur. On se l'était fait dire. Donc, on avait mis un petit banc à portée de la main qu'on mettait à terre pour embarquer dessus pour être capable d'ouvrir, entrouvrir la porte puis embarquer là. Des anecdotes comme ça, je pourrais t'en raconter, là, je te dis. Le lavage là-bas, des buanderies, ça n'existe pas vraiment. Faut que tu ailles porter ton linge chez une petite madame qui s'est mis son écriteau à la porte, la vente d'arrière, je pense qu'ils appellent ça. Tu donnes ta poche de linge à madame, c'est elle qui fait ton linge, qui lave ton linge, qui le laisse sécher sur sa corde à linge. Ils n'ont pas de sécheuse là-bas. Faut que tu retournes le chercher le lendemain. J'ai pas fait ça souvent parce que, bon, je me suis retrouvée à avoir des taches encore sur mes vêtements. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça,
Je vais laver mon linge moi-même. Je pensais jamais me mettre à quatre pattes dans le fond de mon bain pour laver mon linge. Je peux te compter un fait. Mais écoute, il faut ce qu'il faut. Quand on arrivait dans des plus grosses villes, mettons, tu sais, comme moi, est-ce que c'est américanisé? Oui, c'est certain que là, on a trouvé des buanderies. Comprendre comment ça fonctionne, écrit en espagnol, puis tout ça, ce n'est que ça, des anecdotes comme ça. Euh, L'eau, là-bas, est pas potable. Même les Mexicains ne peuvent pas la consommer de la champlure. Fallait se trouver tout le temps des endroits où est-ce qu'ils vendaient des grosses bouteilles d'eau. Mais c'est de l'eau filtrée. Écoute, moi, au Québec ou ici, là, c'est loin d'être l'eau que je préfère boire, là. Les filtres, on pourrait en jaser longtemps. La qualité des filtres, moi, quand je suis une fanatique d'eau de source, mais là-bas, là, t'as comme c'est pas de l'eau de la terre parce qu'elle est pleine de c'est pas du soufre, mais en tout cas, l'eau du sol est pas comestible pour nous autres, les humains. Fait que faut vraiment que ça passe par un principe. Fait que j'étais là à mettre de l'électrolyte puis tout le kit. La façon d'aller chercher, des fois, on est piné, pick-up trailer, on veut pas trop sortir. Fait qu'on sort la trottinette, puis on embarque l'eau sur la trottinette, puis on fait comme on peut. Écoute, mais tout ce que je te raconte là, oui, ça se peut que tu fasses comme « Et tabarouette, ça me tente pas trop », mais en même temps, c'est tellement riche. Je vais dans ce que vraiment je voulais te raconter, là, ça fait pas mal, ouais, ça fait pas mal le tour de toute façon, mais c'est ça. Tout ça pour dire que c'est incroyable, puis dans mes prochains projets, là, je vais y retourner, là. Je sais, tu peux peut-être te dire, Mazo, la fille, là, mais nombre de gens qui y retournent. Oui, tu peux y aller si tu as envie de le faire un jour, tu peux y aller avec d'autres personnes. C'est pas tout le monde encore là avec qui qu'on peut voyager. C'est des fois des gens qui partent ensemble puis en bout de chemin qui se séparent. Il y en a qui veulent juste traverser les lignes. Après ça, chacun part de son bord. Peu importe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais si dans tout ce que je te raconte, il y a quelque chose qui pique ta curiosité, si je peux te référer, bref, partage. Je te le dis tout le temps, si t'as pas encore liké la page, taguer des gens, viens me jaser. Tout ça, ça me fait plaisir de partager, moi, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai eu comme conseil, qu'est-ce que je peux redonner. Et encore une fois, au risque de me répéter, va voir l'album parce que juste des histoires comme ça à se raconter, là, c'est clair que tu peux pas visualiser, puis même des photos, c'est même pas tout le temps représentatif, mais ça donne quand même une idée de tout ce que je peux raconter là. Fait que sur ce, ben, dans le prochain vidéo, je te raconte le retour au Québec. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Bye bye.